Oh mon Dieu, eh ben aujourd'hui, je vous propose une petite chronique facile parce que ce soir, je vais vous faire une liste de mots tirés du jargon utilisé par les joueurs, donc en vous donnant les définitions à chaque fois. Donc rien de bien intriguant dans l'univers geek, mais c'est pour vous faire partager à vous qui ne sachez pas comment on utilise les termes, etc. Vous introduire à tout ceci. Donc bien évidemment, je vais vous donner surtout les termes généraux et les plus courants qu'on retrouve un peu partout, et ceux classés par catégorie, parce que j'ai bien fait mon boulot. Hihi. Donc, avant les combats ou avant une partie, on arrive de noter, de voir écrit dans le chat FTW, qui se crée en début de combat et qui signifie For the win, pour la victoire. On retrouve aussi très souvent les GL, qui sont donc dit en début de partie ou de combat, ça veut dire good luck, bonne chance. On a aussi HF, qui veut dire have fun, ayez de l'amusement. C'est encore une façon de saluer poliment ses adversaires avant de méchamment les poutrer. Et on dira souvent GL, HF, donc good luck, have fun. On prononcera plus good luck, have fun à l'oral et à l'écrit GL, HF. Maintenant, pour tout ce qui est en combat. Maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc AOE, donc AOE pour Area of Effect, donc beaucoup d'anglais utilisés, hein, ou zone d'effet en français, donc, c'est tout simplement la zone d'effet d'un sort ou de compétence, ce qui ne vous empêchera pas de vous écrier AIE lorsque vous vous prendrez un tel sort dans la tronche. CC. Le CC ou crowd control est traduisible par contrôle de foule, donc. Le CC est un effet de sort ou de compétence qui permet de contrôler pendant une période de temps les déplacements et ou actions d'un personnage adverse. On distingue le soft CC du hard CC, c'est-à-dire un contrôle léger et un contrôle puissant. Un contrôle léger sera par exemple un ralentissement, alors qu'un contrôle puissant sera un étourdissement qui pourrait empêcher de se déplacer et d'agir. Dans les deux cas, rien ne vous empêchera de vous écrier « Saleté de contrôle de foule qui m'empêche de te mettre une baigne, c'est vraiment un sort de merde ». CC. Le CC ou coup critique indique qu'un sort a tellement réussi qu'il a fait des dégâts supplémentaires. On oppose CC à EC pour échec critique, c'est-à-dire avoir été tellement nul que non seulement votre sort n'a rien fait, mais vous subissez des conséquences plus ou moins catastrophiques. Mana. Je me permets une parenthèse sur la mana. La mana, représentée souvent sous forme de barre, est l'énergie qui permet à votre personnage d'utiliser des sorts. Au sein de la communauté, il y a débat entre le mana, comme diraient les gens rustres et sans éducation, et la bonne prononciation la mana, pour les gentilles jantes. Dans tous les cas, tous les joueurs sont d'accord pour dire pas de mana, pas de chocolat. Le type de joueur. Parce qu'il y a plusieurs catégories de joueurs, et on va commencer avec les campeurs. Un campeur est un joueur qui pratique le camping. Le silence du comédien, le camping ou camper est le fait d'attendre camouflé à un point stratégique, qu'un autre joueur passe à portée de tir pour le tuer. C'est une pratique très mal vue de la communauté. On peut dire qu'à défaut de monter sa tente, on envoie souvent ce type de joueur démonter sa maman. Cheat, c'est tricher. On parle de cheater pour décrire un joueur qui triche. Bonus, si vous avez un ami qui reste longtemps aux toilettes, vous pouvez lui lancer avec un petit clin d'œil. Tu en as mis du temps, n'étais-tu pas en train de cheater? DPS, DPT. Ces deux sigles qui signifient sensiblement la même chose ont cette particularité d'être valables tant en français qu'en anglais, puisqu'ils signifient dégâts par seconde ou damage per second pour DPS et dégâts par tour s'il s'agit d'un jeu qui utilise un système de tour par tour ou damage per turn. Dans tous les cas, ils décrivent deux choses. La catégorie de personnages supposés faire des dégâts, comme dans la phrase Marie préfère jouer des DPS, ou peut aussi renvoyer un dégât fait pendant la partie. On pourra donc aussi dire notre équipe a eu un mauvais DPS. HL. Si vous êtes HL, c'est que vous avez sûrement passé énormément d'heures dans un jeu, car cela signifie que votre personnage est haut niveau. HL signifiant high level. On trouve parfois THL pour très haut niveau. C'est du franglais dans un sigle, presque de l'art à ce niveau-là. Main, traduisible par principal. Un main indique que votre personnage principal, celui que vous maîtrisez le mieux, comme dans la phrase depuis ses débuts sur League of Legends, Timo est le main de Tom. MVP, pour Most Valuable Player, ça veut dire que vous avez été le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs, avec mention. Activité en jeu. Parmi les activités que proposent les jeux, vous trouverez par exemple le craft, qui est l'action de fabriquer un objet à partir de ressources premières. Ça peut être traduit par artisanat dans certains jeux. On parle de crafter des objets. On retrouve ce terme dans le titre Minecraft, qui est un jeu dans lequel on mine et on craft. PNJ, NPC. Les PNJ, pour personnages non joueurs, ou NPC en anglais, pour Non-Playable Character, sont donc les personnages qui ne sont pas incarnés par les joueurs. Ils peuvent donner des quêtes aux joueurs, ou font simplement office de figuration pour peupler une zone, par exemple. Voici une phrase d'illustration. Marie a passé 5 minutes à demander son chemin à un personnage avant de se rendre compte qu'elle parlait à un PNJ. Les bonnes excuses des mauvais perdants. Souvent, lorsque les joueurs perdent régulièrement, on dit qu'ils
Flame, qui est l'action d'insulter en jeu un autre joueur. Ce terme fait référence au fait que le joueur bouille de rage. Un exemple, malgré son comportement irréprochable, Tom n'arrête pas de se faire flame, il songe à désinstaller League of Legends. Lag. Le lag est le ralentissement qu'un joueur peut expérimenter. Il peut être de différentes sources, PC pas assez puissant, serveur du jeu qui a du mal pour X raisons, connexion internet mauvaise, etc. Cela peut aussi servir d'excuse au même titre que j'ai un reflet sur l'écran, j'utilise pas la bonne manette, t'as fait une pause une fois en plein match, c'est mon petit frère qui jouait, etc. Rage quit. Le rage quit est le terme anglais qui décrit le fait de partir car le jeu devient trop énervant. C'est une action violente comme partir en claquant une porte. C'est une attitude qui peut être moquée car vue comme immature. Exemple, après sa 198e game de League of Legends, Tom a fini par rage quit, il préfère faire des cookies. Autour du jeu, donc tous les termes qui vont se trouver non pas en jeu, mais dans la vie du joueur. Par exemple, AFK, Away from Keyboard, comprenez loin du clavier, mais près du cœur. En français, on aura tendance à dire pour je reviens. C'est semblable à BRB pour Be Right Back, je reviens, mais AFK décrit un état, là où BRB ou re décrivent une action. On peut dire avant de s'absenter de son PC, j'AFK ou BRB, mais par contre, on ne peut que dire il était AFK trop longtemps, et pas il était trop longtemps, ou ni il était BRB trop longtemps, ce qui reviendrait à dire il était revenir trop longtemps. DLC, signifiant Downloadable Content, ou contenu téléchargeable. La traduction reflète peu la réalité derrière ce sigle. Un DLC, c'est aussi un contenu additionnel pour un jeu, non nécessaire pour la compréhension de l'histoire principale. Certains jeux ont un DLC qui propose plus de contenu que le jeu original. On parle alors d'une grosse arnaque. IRL, in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie, à opposer à IG, donc IG, in-game, en jeu. Voici un exemple regroupant les deux termes. Marie a beau être une fille IRL, elle ne joue que des gros mecs badass IG. Le lore. Contrairement à celui de la Maison du Café, il s'agit ici de l'ensemble des histoires formant l'univers d'un jeu. MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, oui c'est très long, ou jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, c'est tout aussi long, ou MMO pour aller plus vite, ou Meporg pour être drôle avec 10 ans de retard, c'est une catégorie de jeux qui reprend les éléments des RPG, jeux vidéo dits de rôle. Mais au lieu d'être seul dans votre quête, vous serez entouré d'un tas d'inconnus, World of Warcraft, Wakfu et Dofus en sont des exemples. En fin de combat, il peut arriver ce qu'on appelle le drop, en anglais, ce qui signifie tomber. Dans les jeux, ce qui tombe après un combat contre un monstre, la plupart du temps, ce sont des objets. Voici ma phrase d'exemple. Bien que ce n'est, à ma connaissance, jamais arrivé qu'un monstre drop un micro, ça reste tout de même bien pratique pour s'équiper pas cher. Notez qu'un joueur dans un jeu multijoueur peut aussi drop un objet afin de vous le donner. Loot, c'est le butin qu'on ramasse sur les monstres après les avoir tués. Si le terme désigne d'abord les objets ou le butin en lui-même, il décrit par extension l'action de ramasser ce butin. La différence entre drop et loot, est la même qu'entre lâcher et ramasser. On drop quand on lâche un objet, mais on loot quand on le récupère donc. On dira donc, le loup que j'ai tué n'a drop qu'un bâton du guérisseur prestigieux niveau 12, alors que Marie a loot sur son loup un anneau en or serti de diamants, un espadon en fer tranchant de niveau 13, une hache à deux mains double tranchant de jet, le dernier album de Mylène Farmer édition collector, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Souvent, les joueurs ne font pas la différence entre drop et loot, mais elle existe. GG, dit en fin de partie ou de combat, ça veut dire good game, bon match. WP, qui veut dire well played, donc bien joué. Encore une façon de féliciter ses adversaires après un match. On trouvera souvent les joueurs lancer des GGWP en fin de partie ou de combat, et comme pour good luck, have fun, on dit GG well play, mais on écrit GG et WP. C'est tout pour cette fois, c'était Miho, à vous les studios!